Matt B. Roberts, le producteur et showrunner, disait à l'époque de la saison 4 que c'était la saison la plus ambitieuse en termes de production du fait de la création de nouveaux décors, devant faire penser à l'Amérique de la fin du XVIIIe siècle. Le défi était en effet énorme. Comment réussir à tourner en Écosse tout en faisant croire que les personnages étaient dans les colonies américaines? Il a fallu donner le ton, une couleur et aussi des décors. Et là encore, ce n'était pas une mince affaire. Alors que les premières saisons se tenaient en Écosse, il était assez facile de se rendre dans des lieux historiques, donnant le sentiment d'être 2 siècles avant. Ça reste l'Écosse, ses couleurs, sa luminosité, son architecture, ses pierres, etc. Pour la saison 4, il fallait une cabane pour Claire et Jamie, bâtie de leurs propres mains, une plantation pour Jocasta à River Run et un village indien. Rien que ça. Et puisque Murtagh conduit Brianna à River Run dans cet épisode 10 de la saison 4, j'ai choisi de vous parler plus spécifiquement de River Run. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu des photos de coulisses ou des scènes coupées où l'on voit la maison de Jocasta. La description de ce lieu était si saisissante dans les livres que la production se devait d'être au niveau. River Run est situé sur l'eau, de sorte que la plupart des arrivées de visiteurs et des échanges commerciaux se faisaient par bateau. Les recherches approfondies menées par le concepteur de la production, John Gary Steele, avant de concevoir la maison coloniale, ont permis de construire une maison conforme à l'époque. Elle a été construite de toutes pièces, au moins pour la façade, et elle est installée sur un terrain près d'un lac à Abercarney Estates, près de Crieff. Les équipes de John Gary Steele ont également construit les routes et structures environnantes, sans oublier la petite péniche qui emmène Jamie et Claire à River Run dans l'épisode 2. Les toits et les côtés du bâtiment de River Run ont été recouverts d'un écran bleu, ce qui a permis à l'équipe chargée des effets spéciaux d'ajouter un 2e étage et des extensions à la maison. Le décor intérieur est un chef-d'œuvre, une maison coloniale luxueuse et opulente. Tous ces décors ont été construits en studio à Cumbernauld, ainsi que l'avaient été les pièces de l'appartement parisien de la saison 2 ou l'appartement des Randall à Boston dans la saison 3. Jocasta était très riche et John Gary Steele voulait que sa maison reflète cette richesse. Elle a un certain nombre d'esclaves, donc tout est très brillant et astiqué. Et le magnifique tissu floral damassé en soie qui a été utilisé pour les chaises et les canapés a donné le ton pour le reste de la palette de couleurs de la maison, afin que celle-ci reste équilibrée. Et si on repasse à l'extérieur, on peut aussi mentionner le travail de l'ombre des créateurs d'espaces verts. Imaginez un peu, tous les arbres de River Run ont été habillés de mousse. En effet, une des particularités de la Caroline du Nord est que ces arbres sont recouverts de mousse espagnole ou barbe de vieillard. La production a donc fait acheminer des camions de mousse espagnole et 2 employés de la production ont mis 6 jours à recouvrir tous les arbres. Personnellement, quand je vois les images, je ne me dis pas que les trucs qui pendent des arbres ont été ajoutés. C'est totalement fou. Pour finir, je vous passe un tout petit extrait d'une scène qui ne figure pas dans le montage final de l'épisode. Avant de quitter River Run, Murtagh s'assure que Brianna va bien et puis il quitte le domaine à cheval. Et comme la scène n'a pas été utilisée, le travail de post-production et d'habillage de l'image n'a pas été réalisé, ce qui fait que l'on voit la façade dépouillée de la maison de Jocasta. Comme d'habitude, je vous renvoie aussi sur mon site internet pour voir plus de photos et de commentaires des producteurs sur le thème abordé dans cette capsule. Attention pour le thème du jour, les infos sont sur l'article dédié à l'épisode 2 de la saison 4, puisque c'est dans cet épisode que l'on découvre River Run pour la première fois. Le lien est dans la description. Pour la saison 4, il y a un très grand nombre d'anecdotes dans le making-of de Tara Bennett. Elles sont toutes traduites et j'en profite pour remercier Brigitte qui m'a apporté son aide précieuse pour ces traductions de la saison 4. Je les ai mises à disposition sur ma communauté Patreon. Vous en bénéficiez dès le premier niveau de contribution et en plus vous avez accès à l'ensemble des contenus que j'ai publiés depuis la création de mon espace Patreon. Vidéos bonus traduites, articles, forums et toutes les anecdotes des saisons 1, 2, 3 et puis 4. Et c'est aussi une manière de me montrer votre soutien et votre reconnaissance pour mon travail au quotidien. Demain, je vais être un peu moins bienveillante que d'habitude et je veux vous parler de quelque chose qui m'irrite parfois grandement. Vous serez là pour entendre ça? Ah, au fait, saison 7, J-24. Allez, à demain, prenez soin de vous.